Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Dans une société souvent déchirée, où les contrastes sont de plus en plus polarisés, il est approprié de parler avec des gens qui défendent les droits sociaux des gens. On a ouvert l'émission en parlant de gens qui, de toute évidence, il y a pas eu, je ne crois pas qu'il y a eu de problème, mais quand même, il y a beaucoup d'injustices et on va en discuter avec Laurent Lévesque de l'Association pour la défense des droits sociaux au Québec. Bonjour, Monsieur Lévesque. Bonjour, M. Martel. Vous constatez comme nous à quel point le plan de la lutte à la pauvreté, on dirait qu'il y a les gens qui travaillent là-dessus n'ont pas les yeux sur la réalité. Non, tout à fait. Puis en plus, les échéanciers étaient assez étranges, là. Le plan de lutte est sorti après la fin des travaux parlementaires. Donc, à la veille là, de la fête nationale, le vendredi matin. Donc, vraiment, on peut se questionner sur est-ce que C'est un ils sont fiers désert de leur médiatique, là. On ne voulait pas en parler, très clairement. travail. Et, Donc, nous, on a fait et- des efforts pour... oui, mais comment expliquez-vous ça? C'est parce qu'on veut pas en parler, on veut pas en parler parce qu'on veut juste pas en parler, on a-tu de mauvaises idées puis on veut pas que ça se sache, ou on a des bonnes idées puis on veut pas s'en colorer qu'on a des vertus sociales? Ben, pour vous donner un exemple, le dernier plan de lutte 2017, là, 2023, il y avait 3 milliards de mesures annoncées. Celui-ci, là, on parle de 750 millions. Hmm. Donc, vraiment, on parle. Puis, il y avait des mesures structurantes dans le dernier plan de lutte, comme le revenu de base, là, qui augmentait les prestations pour les personnes avec une contrainte sévère à l'emploi de longue durée. Dans les derniers, il y avait les allocations familiales qui étaient revues, etc., etc. Là, il n'y a aucune mesure structurante. Là, on parle vraiment de mesurettes qui sont mises ensemble, qui viennent de plusieurs ministères en plus. Hmm. Donc, on peut vraiment se questionner là, sur le fait, est-ce que c'est une priorité pour le gouvernement ou est-ce qu'il voit ça comme une espèce de devoir là, qu'ils ont dû rendre un peu à la dernière minute, chiffonné, là. Mhm. C'est un peu notre C'est fait. On a fait notre devoir, on l'a déposé. Dites-moi, ce dont on parle actuellement, puis je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la photo de l'arrestation, pas de l'arrestation, mais une intervention d'une personne qui est à la dérive, complètement perdue, déboussolée, plus de chaussures, plus de bas, devant le métro Berry-UQAM. Cette personne-là, peut-être qu'il y a 2 mois, elle avait un petit travail, puis elle avait un petit logement, puis tout allait bien, puis tout se déstabilise. Qui devrait être la championne ou le champion de ces dossiers-là pour coordonner? Parce que, comme vous le dites, beaucoup de ministères, beaucoup d'agences gouvernementales sont en cause. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un chef d'opération dans tout ça? Bien, je peux difficilement m'exprimer sur ce cas-là en particulier, mais ce qui Bien est sûr, je sûr, c'est comprends. que nous, on défend l'aide sociale. En fait, on est un groupe de défense des droits des personnes assistées sociales. Le chèque d'aide sociale, c'est quand même une pierre angulaire là, dans toute notre défense des droits, puis etc., dans toute la lutte contre la pauvreté. Le chèque, en ce moment, là, pour une personne sans contrainte, c'est 807 par mois. Donc, cette personne-là qui se retrouve en situation d'itinérance, là, c'est extrêmement difficile de se trouver un loyer avec 807 par mois. C'est extrêmement difficile de couvrir ses besoins de base. Puis on rentre en mode survie. Donc, on peut essayer de trouver toutes sortes de solutions qui vont patcher le problème, là. Donc, des solutions d'urgence qu'on voit souvent dans les médias, là, dans des périodes de grand froid, ou etc., etc. Donc, avec par exemple, les aides alimentaires aussi qui sont importées, genre les banques alimentaires, mais il Mhm. y a quand même un problème majeur du fait que le chèque est à 807 par mois, je le répète. Donc, Hmm. c'est pas assez pour couvrir ses besoins de base, c'est vraiment ridicule. Donc, il faudrait vraiment augmenter les revenus des personnes sans emploi qui puissent commencer un processus de transformation dans leur vie. Oui, parce que le fait de leur donner si peu, c'est pas suffisant pour se remettre à flot puis rembarquer dans une chaîne de valorisation personnelle, de reprise de confiance, de potentiellement retravailler, trouver son rôle dans la société. C'est tout ça qui est en cause ici. Quelle était la dernière hausse? Si on regarde, disons, la situation a toujours été difficile. Pour les personnes qui sont en situation de besoin d'avoir d'assistance sociale, ça a toujours été difficile, mais il y a eu des époques où c'était moins pire. Est-ce que les hausses récentes reflètent l'inflation? Je présume que la réponse est non, mais s'il vous plaît, dites-le nous. Il y a un processus d'indexation qui est prévu. Mais c'est vraiment pas suffisant parce que les montants de base ne sont pas suffisants. C'est ça le problème. Puis on est toujours dans cette logique-là du bon et du mauvais pauvre, là. C'est-à-dire la personne qui a une contrainte sévère à l'emploi, on a monté l'échec. Donc, mais c'est extrêmement difficile de faire reconnaître cette contrainte-là. Il y a plusieurs personnes qui se découragent par rapport à la lourdeur administrative. Il faut aller voir un médecin, soit ça se termine en cours. Donc là, imaginez la personne qui est venue nous montrer un
Est-ce que c'est quelqu'un qui a tous les outils nécessaires pour faire ce processus-là? À l'association ici à Québec, là, c'est ce qu'on fait majoritairement. En fait, c'est des gens qui se retrouvent à l'aide sociale, ils ont des contraintes à l'emploi, puis ils sont pas capables d'aller défendre leurs droits. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, les personnes avec une contrainte sévère, on leur dit, ah, vous, c'est correct, vous êtes méritant, si on veut, donc vous avez une bonne raison. Les personnes sans contrainte, ou ceux qui sont pas capables de se le prouver, bien, eux, c'est extrêmement difficile. Donc, 807 dollars par mois. Souvent, ils et elles ont des contraintes. Vous parliez d'une vision historique. Il y a déjà eu 800 000 personnes assistées sociales au Québec quand le taux de chômage était beaucoup élevé dans les années 80-90. Maintenant, on est plus à 300 000 avec le plein emploi. Donc, les gens retournent dans le marché du travail, ceux qui peuvent. Les gens ne restent pas à l'aide sociale. Ceux qui restent, ils ont des contraintes présentement. Ça, c'est évident pour la grande majorité d'entre eux. Vous avez exprimé que certains n'ont pas de contraintes et ceux qui n'ont pas de contraintes, en fait, ils en ont pas de contraintes officiellement. Donc, le diagnostic devient un enjeu. Parce qu'une personne qui est littéralement sans contrainte et qui ne travaille juste pas parce qu'elle n'a pas l'initiative de dire, bon, ben tiens, je vais aller voir le camionneur, voir s'il a besoin d'aide pour déloader son camion. Cette personne qui n'a pas ça, cette personne-là n'est pas soutenue. Mais tout le reste, des gens qui ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas aller travailler pour toutes sortes de raisons, pourriez-vous nous en donner une palette? Parce que lorsque j'étais député du côté de Longueuil, j'ai eu la chance de rencontrer des organismes communautaires qui parlaient tellement du terrain. On a souvent l'impression que le politique saisit pas le petit drame quotidien qui se passe. Puis moi, j'avais cette chance de pouvoir communiquer avec ces gens-là, puis on me parlait d'une clientèle multipoque. Tout à fait. Je veux dire, c'est à l'aide sociale, on parle de victimes de violences conjugales, de victimes d'actes criminels, des personnes qui ont des troubles de santé mentaux, des personnes qui ont des troubles physiques, toutes sortes de situations, des gens qui ont vécu des éléments traumatiques dans leur vie, la perte d'un conjoint, la perte d'un être cher, toutes sortes de situations. Puis là, quand il n'y a pas de filet, quand on n'a pas quand on est esselé dans la vie, ben on se tourne vers l'État. Puis là, ben l'État, ben il nous propose l'aide sociale. Puis il faut bien comprendre là, que l'aide sociale, là, elle est versée quand tout est épuisé. Donc, nos comptes épargne, etc., etc. On a épuisé l'assurance chômage. On est allé chercher tous les revenus. C'est une aide de dernier recours. Donc, ça aussi, il faut avoir 1500 dollars dans son compte ou 1000 dollars dans son compte là, pour Pour ne pouvoir plus faire être la éligible. demande, puis le premier chèque. C'est ça. Puis le chèque est versé à zéro. Donc, là, imaginez-vous la situation de précarité que ça vous met. Là. On laisse pas les gens avoir un petit coussin pour s'en sortir par la suite. Donc là, on rentre dans cette espèce de logique de motion. Est-ce que ce serait pas C'est un juste... problème. Ben oui. Est-ce que ce serait pas justement un moindre mal? Parce qu'on comprend très bien, tout le monde en a plein son casse. En général, là, c'est pas des moments d'allégresse dans notre société. En général, même le monde qui vont bien sont stressés, sont déprimés, pas que de trucs. Fait qu'on peut concevoir que les gens vont, ben là, moi, je veux être sûr que l'aide que je fournis est efficace. Tu sais, si je donne une pièce à quelqu'un qui s'approche de moi dans mon auto et qui veut laver ma vitre, j'espère qu'il va prendre sa pièce pour s'acheter une sandwich, pas une bière. Tu sais, le comportement, le raisonnement standard d'une personne qui n'a pas des problématiques comme ça, c'est ça. Alors, est-ce que, par exemple, ce ne serait pas une manière efficace de dire on ne demandera pas à ce qu'il y ait rien dans le compte de banque pour éviter parce qu'en exigeant qu'il n'y ait plus rien dans les épargnes de la personne, on s'assure qu'il est à terre, la face sur l'asphalte mouillée. C'est l'aide de dernier recours. En effet, je peux comprendre que les gens voient des personnes là, qui sont en situation de toxicomanie, puis tout ça, puis ont des doutes par rapport à l'aide qui proviennent. Je peux vous dire à l'association que les gens, ils parlent plutôt de leurs besoins. Donc, ils veulent couvrir leurs besoins de base, ils veulent se trouver un logement, ils veulent manger correctement, etc., etc. Donc, tu sais, globalement, c'est pas quelque chose qu'on constate là. C'est sûr aussi que c'est une des solutions, le chèque d'aide sociale. Il y a le logement social aussi qui fixe le À loyer à 25 25 du revenu. Ben oui. Mais si bas soit-il. 25 du chèque d'aide sociale. Donc, ça peut rassurer les gens d'aller dans ces optiques-là. Ça peut fonctionner aussi, mais il faut vraiment augmenter le revenu parce que là, c'est à 807. Donc, c'est extrêmement difficile d'abuser de Ah oui. 807 là. Je me répète, là, c'est 807 ça fait 12 000 par année. On peut Même pas. bouger le chiffre comme on veut, mais ouais, même pas, là. Donc, c'est Ça fait avec 10 le 000. crédit d'impôt pour solidarité. C'est ça. Donc, c'est vraiment très, très peu. Donc, c'est extrêmement difficile d'abuser du système, là. On entend souvent ça, les personnes assistées sociales sont des fraudeurs, etc. On sait, là, environ, il y a des études journalistiques qui ont été faites que 80% là, des fausses déclarations, OK, c'est des erreurs de bonne foi.
Ah, Face ça à c'est la intéressant complexité comme... du système en place. Donc c'est parce que l'aide sociale, c'est extrêmement compliqué. Les règles sont extrêmement sévères. Lorsqu'on travaille à l'aide sociale, par exemple, on peut gagner juste 200 $ par mois. Lorsqu'on est en couple, on a des pénalités. Lorsqu'on reçoit, par exemple, un don d'un proche qui veut nous aider, ça peut être remis contre nous si on excède la limite. Donc vraiment, là, c'est un système de contrôle qui est très vaste sur nos vies, puis que les gens, en fait, ils ont des réflexes qui sont dans leur vie courante, puis là, ils peuvent plus parce qu'ils sont à l'aide sociale, ça fait une erreur, puis là, surtout avec une dette, d'ailleurs, ils se retrouvent avec une dette qu'ils doivent rembourser au ministère, qui est prélevée à leur chèque, avec des taux d'intérêt. Hmm. Donc, en Avec un plus, taux il y a un d'intérêt en plus, système... ouais, j'imagine bien. Imaginez Oui, que le ben, suivi tout à fait. administratif est impossible pour une personne dans une situation de précarité pareille. Dites-moi, parmi les gens que nous voyons, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde que de référer constamment aux gens autour de nous, du côté du centre-ville de Montréal. À Québec, il y en a. Puis on sait que l'itinérance, les gens qui sont sans domicile fixe, il y en a partout au Québec maintenant. Est-ce que parmi ces gens qu'on voit, vous diriez que les gens qui sont dans la misère, là, qu'on voit, il y en a-tu là-dedans qui touchent même pas l'assistance sociale? C'est sûr que ça peut être extrêmement difficile d'aller chercher l'admissibilité. Ça, on en fait aussi beaucoup à l'assistance, à l'association. C'est un processus qui est assez difficile. Il faut avoir des papiers d'identité, etc. Il faut remplir un formulaire. Il faut avoir quelqu'un qui s'assoit avec soi là, lorsqu'on est dans une situation qu'on est extrêmement démuni. Donc oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui tombent entre les mailles du filet déjà imparfaits de l'assistance sociale. Ça, c'est évident. Puis dites-moi, vous avez ouvert l'entretien en parlant de revenus garantis. C'est une vision politique que les partis progressistes évoquent régulièrement. Je me souviens, à une certaine époque, au NPD, on voulait se battre pour ça. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui. Le revenu garanti, c'est simplement de dire, si tu es un être humain qui existe dans notre société, on a établi que pour vivre, une personne majeure qui a 18 ans a besoin d'un minimum. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent encore de ça dans la classe politique ou si vous prêchez dans le désert quand vous évoquez cette possibilité? Ce que je parlais, je pense que c'était du programme Revenu de base, qui est un programme qui est pour les personnes assistées sociales avec une contrainte sévère de longue durée. Quand Ah, ça fait OK, 5 d'accord. ans qu'on a une contrainte sévère reconnue, on tombe au programme Revenu de base, c'est le nom du programme. Nous, c'est un programme là qu'on voit comme étant une solution pour toutes les personnes assistées sociales parce que le chèque est à 1 600 $, donc on peut à peu près couvrir nos besoins avec 1 600 $ par mois. Puis il y a énormément des règles punitives qui sont éliminées dans ce programme-là, notamment au niveau de la possibilité de travailler, de faire une réinsertion au travail, mais aussi d'être en couple ou de recevoir, par exemple, des biens d'un proche ou d'un héritage. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de situations qui sont réglées au programme Revenu de base. Là, le programme universel garanti, tout ça, c'est dans un autre horizon que nous, on voit ça. Oui, C'est très théorique, oui. on est possible. Mais le gouvernement a déjà dans son arsenal le programme Revenu de base qui, s'il était appliqué à toutes les personnes assistées sociales, serait franchement une avancée. Et donc, en terminant, pourquoi, M. Lévesque, c'est drôle que je l'appelle M. Lévesque, c'est comme René Lévesque, M. Lévesque, pourquoi est-ce que ce programme de revenu de base est-il si rarissimement appliqué? Il n'est pas nécessairement rarissimement appliqué. C'est juste qu'il faut une contrainte sévère à l'emploi de longue durée. Donc, il faut avoir cette fameuse contrainte qu'on parlait, là, d'admissibilité reconnue. Mm-hmm. Puis ensuite, il faut passer à 55 des derniers 66 mois. Là, c'est vraiment compliqué, ça aussi. Là. Puis après ça, on est éligible au programme Revenu de base. Donc, tu sais, éventuellement, les gens vont y accéder, mais c'est quand même encore un chemin de croix d'y arriver. Puis, nous, on voit dans ce programme-là toutes sortes de mesures, toutes sortes de choses, comme notamment l'augmentation des revenus des personnes, mais aussi toutes sortes de règles punitives qui sont abolies. Nous, on voit pas pourquoi on garde les vieux programmes d'aide sociale puis de solidarité sociale là, qui sont basés sur des préjugés sur les personnes assistées sociales. On voudrait que le revenu de base soit appliqué pour toutes et tous. Bien, on vous souhaite l'écoute du ministre. Quelles sont les têtes de pipe, les ministres impliqués dans votre dossier auxquels vous essayez de parler le plus souvent possible? Quels sont-ils? Madame Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, là, on est en contact avec elle autant peu. Elle a fait des consultations pour le plan de lutte, on lui a fait valoir nos points, mais on est déçus du résultat cet été dans les conditions que j'ai commencé. Là. Donc Je comprends voilà, très bien. c'est surtout... Ben écoutez, à ce moment-là, moi j'invite toujours les gens qui écoutent cette entrevue puis qui se disent, mon Dieu, il me semble que Laurent Lévesque de l'Association pour la défense des droits sociaux à Québec Métro, il me semble qu'il a l'air d'avoir une bonne tête, il a l'air logique, il parle de besoins réels.
écrivez à vos députés. N'importe qui trouve que ça a du bon sens, ce que vous dites, M. Lévesque, mais écrivez à vos députés puis dites, il me semble qu'on pourrait mieux soutenir les gens qui sont dans cette précarité-là. Merci beaucoup, M. Lévesque. Oui, tout à fait. Puis je terminerai en disant que les gens assistés sociaux qui ont des questions par rapport à la complexité de la web peuvent appeler à l'association. Ils sont pas seuls. On est solidaires envers eux. On va les écouter puis on va les aider. Parfait. Merci beaucoup, M. Lévesque. Bonne journée.